qui as reçu la lettre, réveille toute ta famille, réveille tes enfants et ta femme. Et ensemble avec le ministère de délivrance et de victoire, nous allons ensemble confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Nous allons confier cette merveilleuse journée entre ses sentiments. Car une journée confiée entre les mains de l'Éternel est une journée richement bénie de joie, de paix, de prospérité, d'amour. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu prends l'habitude de confier ta journée entre les mains de l'Éternel, ce n'est plus difficile pour toi. C'est une chose très très facile pour toi. Parce que tu as déjà pris l'habitude. Et lorsque tu confies ta journée entre les mains de l'Éternel, regarde très bien la journée. Tu vois que c'est une journée qui est favorable pour toi. C'est une journée là où les gens sont en train de crier. Toi, tu es dans la joie. Parce que tu as confié la journée entre les mains de l'Éternel. Et l'Éternel, le Dieu des armées, il a pris cette journée entre ses mains. Et tout ce que tu vas toucher va se transformer au désir de ton cœur. Partout où tu iras, tu seras toujours la tête et non la queue. C'est ainsi les avantages lorsqu'on confie sa journée entre les mains de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, un chrétien qui se lève doit d'abord se rappeler de son Dieu. Un chrétien qui se lève et Dieu lui donne la vie, doit d'abord dire merci à son Dieu pour la vie qu'il lui a accordée et confier la journée entre les mains de Jésus. Mais toi qui es un chrétien, et lorsque tu te lèves premièrement, c'est d'abord l'argent qui circule dans ta tête. C'est d'abord comment tu vas faire pour manger qui circule dans ta tête. Tu ne penses même pas à ton Dieu d'abord. Et c'est après avoir pensé de l'argent, après avoir pensé de ce que tu vas manger, c'est en ce moment-là que tu te rappelles qu'il y a un Dieu qui existe et tu te mets à prier. Non, frères et sœurs en Christ, tu dois d'abord penser à Dieu d'abord. Tu dois d'abord se rappeler de Dieu, que c'est lui qui t'a donné la force, c'est lui qui t'a réveillé. Et lorsqu'il te réveille, il ne va jamais te laisser affamer. Il va toujours venir à ton aide, car c'est lui qui a permis et tu es en vie. Donc, frères et sœurs en Christ, prenons l'habitude de confier notre journée entre les mains de l'Éternel. Si tu prends cette habitude, si tu continues, et si tu ne baisses pas les bras, si tu n'avais pas l'habitude, prends l'habitude maintenant. Commence par confier ta journée entre les mains de Jésus. Et tu vas voir que tous tes projets, tout ce que tu envisages de faire, l'Éternel Dieu va envoyer des bienfaiteurs qui viendront t'aider et tes projets vont venir à la réalisation. Donc, frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus, notre Dieu, a encore permis et nous sommes encore présentement dans sa maison. C'est pour cela que je vous demande d'applaudir très très fort ce grand Dieu et de vous lever sur vos pieds, car l'heure à laquelle nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus est arrivée. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Dieu est arrivé. L'heure à laquelle nous allons dire merci à notre Messie est arrivé. À celui qui a créé les cieux et la terre. L'heure à laquelle nous allons reconnaître sa grandeur est arrivée. Raison pour laquelle, frères et sœurs en Christ, oui, depuis ta position, tu vas lever ta voix et tu vas remercier ce grand Dieu, oui, qui a veillé sur toi tout au long de la journée d'hier. Ce grand Dieu qui a veillé sur toi, même au cours de ton sommeil. Lève ta voix ce matin et remercie ce grand Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Remercie ce Dieu puissant. Remercie ce grand Dieu qui a veillé sur toi. Qui n'a pas permis à ce que le plan de destruction de l'ennemi arrive sur ta vie. Lui qui t'a protégé. Lui qui a ordonné aux anges. Et au cours de ton sommeil, les anges t'ont protégé. Remercie-le ce matin. Reconnais sa grandeur ce matin. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées, pour la protection que tu m'as accordée tout au long de la journée d'hier. C'est vrai, tu m'as accordé la journée. Et lorsque j'ai confié ma journée entre tes saintes mains, tu les as reçues entre les mains. Et tu m'as protégé. Tu as ordonné. Et mon aller et mon retour ont été couverts par ton précieux sang. Même au cours de mon sommeil, Seigneur Jésus, tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as protégé. Tu as ordonné et les anges ont veillé sur moi.
Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Je te remercie ce matin, car à part toi qui va me protéger, selon l'ennemi, je ne peux pas être en vie ce matin. Selon l'ennemi, je ne veux pas dormir dans la nuit d'hier, mais tu n'as pas permis cela. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Selon l'ennemi, les dettes vont m'accabler jusqu'à ce que je ne vais même pas trouver le sommeil. Les dettes vont tellement me gêner, mais toi tu n'as pas permis cela. Béni soit ton Saint-Nom, Éternel Dieu des armées. Si toi tu ne me protèges pas, qui d'autre encore va me protéger? C'est pour cela ce matin, je te remercie d'abord. Je reconnais ta grandeur pour cette protection que tu m'as accordée. Éternel Dieu des armées, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier ce grand Dieu ce matin. Tu vas encore lever ta voix et tu vas reconnaître sa grandeur. Lui qui t'a donné la vie ce matin, lui qui t'a donné la santé ce matin, tu vas le remercier depuis le profond de ton cœur. Car beaucoup de personnes ont voulu voir cette journée, mais ils n'ont pas pu. D'autres ne sont plus dans ce monde, mais d'autres l'ont vu, mais ils ne sont pas en bonne santé. Ils se sont retrouvés dans les hôpitaux. Mais toi, tu es en bonne santé. Remercie ce grand Dieu pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie encore, Éternel Dieu des armées, pour oui, Seigneur Jésus, la vie que tu m'as accordée ce matin. Le souffle de vie que tu m'as accordé ce matin. Frères et sœurs en Christ, lève ta voix et remercie ce grand Dieu. Car à part ce grand Dieu qui va te donner la vie, qui va te donner le souffle de vie, personne ne peut t'accorder la vie. Aucun batailleur ne peut te donner la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth seul. C'est le puissant des combats seul qui peut te donner la vie. Et ce matin, il te l'a accordé. Il l'a accordé à tes enfants, à ta femme, à ton mari, à tous ceux qui vivent sous ton toit. Remercie ce grand Dieu ce matin. Oui, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom pour la vie que tu m'as accordée ce matin. Le souffle de vie gratuitement que tu m'as accordé ce matin. Éternel Dieu des armées, beaucoup ont fait le plan, beaucoup ont fait le projet de voir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Mais d'autres l'ont vu, mais ils ne sont pas en bonne santé. Ils se sont retrouvés dans les hôpitaux avec des problèmes. Même moi ce matin, sur les vaillants soldats de ce ministère, d'ici et d'ailleurs, tu les as donné la vie. Tu les as donné le souffle de vie gratuitement. Et ils ont la santé. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cela. Personne ne les a annoncé une mauvaise nouvelle. Éternel Dieu des amis. Et ce matin encore, ils sont présentement dans ta maison. Ce matin encore, ils nous suivent en direct. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour leur vie. Je bénis ton Seigneur pour la protection que tu les as accordée. Je bénis ton Seigneur pour le souffle de vie que tu les as donné. La santé que tu les as accordée. Oh Seigneur Jésus, je te remercie infiniment. Du plus profond de mon cœur, Éternel Dieu des armées, reçois mes adorations pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, oui c'est vrai, l'Éternel, le Dieu des armées, il t'a protégé, il t'a donné la vie, la santé. Mais est-ce que tu n'as pas péché envers lui? Tu n'as pas tenu des propos malsains? Est-ce que tu n'as pas eu des idées négatives? C'est le moment maintenant de demander le pardon de tout ce que tu as fait et tu n'honores pas le nom de l'Éternel. Tu connais très bien là où tes pieds t'ont amené au cours de la journée d'hier. Même ce matin, lorsque tu t'es réveillé, la première pensée que tu as eue, c'est toi seul qui connais. Donc reconnais ce matin que tu es un pécheur et confesse de ta propre bouche tout ce que tu as fait et que tu n'honores pas le nom de l'Éternel. Car c'est lui seul qui va te pardonner. À part lui, personne ne peut t'accorder ce pardon. Si tu le dis à un homme, est-ce que l'homme a le pouvoir de t'accorder le pardon? Non, c'est Jésus seul. Raison pour laquelle ce matin, humilie-toi, comme la parole a dit. Mon peuple qui a invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je laisse sourcer des cieux. Oui, frère de Seigneur Christ, il s'agit de toi, il s'agit de moi. Reconnais ce matin que tu as tort envers l'Éternel. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées. C'est vrai, tu m'as protégé. Tu m'as tout donné, tu as ordonné et les anges ont veillé sur moi. Les anges ont veillé sur mon aller et mon retour. Mais Éternel Dieu des armées, ce matin,
Je reconnais que j'ai péché envers toi. Je reconnais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Même en marchant, ô Seigneur Jésus, j'ai offensé. Éternel Dieu des amis, c'est pour cela ce matin, je demande le pardon du plus profond de mon cœur. Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ô Seigneur Jésus, ne regarde pas la gravité, ne regarde pas la grandeur de mes péchés. Regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi ce pardon. Je sais que j'ai fait des choses qui n'en ont pas ton Seigneur. J'ai tenu des propos qui n'en ont pas ton Seigneur. J'ai détesté mon prochain. J'ai injurié quelqu'un. J'ai menti sur le compte de quelqu'un. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai conduit quelqu'un à tort en prison. J'ai arraché l'héritage d'autrui. J'ai arraché le bien d'autrui. J'ai arraché la femme d'autrui. J'ai détruit le foyer de quelqu'un. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi ce matin. J'ai avorté. Oh Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi. Le fruit des entrailles que des gens cherchent depuis des années et ils n'ont pas trouvé. Tu me l'as accordé, mais moi je les ai avortés. Oh Seigneur Jésus, je demande le pardon pour cela. Raison pour laquelle ce matin, je ne peux jamais rester avec mes péchés et confier cette merveilleuse journée entre tes saintes mains. C'est pour cela que j'humilie ma chair devant toi ce matin. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Accorde-moi ce pardon. C'est vrai, tu es un Dieu qui déteste le péché. Mais le pécheur qui reconnaît ses fautes, tu l'accordes ce pardon. Ce n'est pas pour cette raison que je suis venu devant ta face. Je reconnais effectivement ce matin que je suis un pécheur. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi et accorde-moi le pardon. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur de m'avoir exaucé. Je bénis ton Seigneur de m'avoir accordé ce pardon pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds bien-aimés dans le Seigneur et donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus pour le pardon qu'il nous a accordé ce matin. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus, il t'a exaucé et il t'a accordé le pardon. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais une fois que tu as péché envers lui, tu es très très sale. Tu vas lui demander ce matin de te laver complètement afin que tu sois propre devant sa face. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton Seigneur. Je reconnais ce matin, oui, j'ai péché envers toi et tu me l'as accordé le pardon. Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je lève ma main vers toi et je demande que tu me laves complètement, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre. Oh Seigneur Jésus, c'est vrai que j'ai pris une douche avant de venir dans ta maison, mais je suis sale. C'est Jésus sale. C'est toi seul qui va me laver et je serai entièrement propre à travers cette eau pure. Oh Seigneur Jésus, lave-moi ce matin. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur de m'avoir lavé ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, oui, bien-aimés dans le Seigneur, tu as demandé et le Christ t'a lavé. Tu vas lui demander ce matin qu'il te purifie, car tu représentes le temple de l'Éternel. Et ce temple doit être habité par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un temple qui est sale, dans un temple qui est impur. Raison pour laquelle ce matin, tu vas lever un peu ta voix, tu vas demander la purification. Que le Christ te purifie ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix pour le pardon de tes péchés. Que ce sang te purifie ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. C'est vrai, j'ai péché. Tu m'as pardonné, tu m'as lavé. Mais ce matin, je représente ton temple. Et le temple que je représente est un temple qui est impur, car le temple a péché envers toi. Oh Seigneur Jésus, purifie ce temple. Purifie ce temple à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix pour le pardon de mes péchés. Oh Éternel Dieu des amis, que ce sang me purifie entièrement ce matin. Que ce sang me touche ce matin, afin que tout acte de péché collé encore à ma vie disparaisse ce matin. Au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur, car le temple que je représente ne peut pas rester dans l'impureté et ton Esprit Saint va y habiter. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi complètement. Purifie-moi complètement. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Seigneur pour
pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Le Seigneur Jésus t'a purifié ce matin. Et tu vas lui demander qu'il te donne maintenant la force qu'il faut. Et tu vas faire à tes occupations. Mais plutôt cette force, ce n'est pas pour le faire de n'importe quoi. C'est pour écouter la parole de l'Éternel et les mettre en pratique pour contribuer à l'évangélisation, à la bonne nouvelle de l'Éternel. C'est pour cela que tu vas demander cette force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu m'as purifié ce matin. Je demande la force. Accorde-moi maintenant cette force, car je ne peux rien faire sans cette force. Si je n'ai pas la force, je ne peux pas vaquer à mes occupations. Si je n'ai pas la force, je ne peux pas écouter ta parole. Oh Seigneur Jésus, accorde-moi cette force ce matin. Accorde-moi la force ce matin. Tu connais très bien le degré de la force que tu vas m'accorder. Oh Seigneur Jésus, je demande que tu me donnes la force. J'ai besoin de cette force. Éternel Dieu des amis, pour vaquer à mes occupations. Contribuer à la bonne nouvelle. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur pour cette force que tu m'as accordée pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander la présence de l'Esprit Saint. Tu vas demander le Saint-Esprit. Car tu représentes le temple. Et l'Éternel Dieu des armées t'a déjà purifié. Tu vas lui demander ce matin que son Esprit Saint entre en toi. Que son Esprit Saint habite en toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je demande la présence de ton Esprit Saint ce matin. Pour tous ceux qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la force, qui se sont couchés dans les hôpitaux, tu vas prier pour eux. Que le Seigneur Jésus les guérit maintenant. Que le Seigneur Jésus les libère maintenant. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Je remets en tes sept mains tous ceux qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la santé et qui se sont retrouvés dans les hôpitaux, comme dans les maisons. Oh Seigneur Jésus, je les confie en tes saintes mains. C'est toi ceux qui connais le mal qu'ils traversent. Oh Seigneur Jésus, guéris-les ce matin. Guéris-les ce matin. Soulage-les ce matin. Avant le coucher du soleil. Oh Éternel des armées, qu'il témoigne ton Seigneur, qu'il témoigne ta grandeur. Éternel Dieu Tout-Puissant, guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Quelle que soit la maladie, que l'ennemi pense que cette maladie ne va être jamais guérie. Oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu de l'impossible. Transforme maintenant leur vie. Transforme l'atmosphère en leur faveur. Qu'ils obtiennent maintenant la guérison pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères de ce en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas remettre entre les mains de l'Éternel cette merveilleuse journée qui t'a accordé. Tout ce que tu vas entreprendre, tout ce que tu vas toucher, partout tu iras, confie-les entre les mains de l'Éternel. C'est lui qui va ordonner. Et les anges vont te surveiller. Et les anges vont t'accompagner. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur ce matin. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées, pour cette journée que tu m'as accordée. Pour cette merveilleuse journée que tu m'as accordée. Mais à mon tour, je confie cette journée en tes mains. Oh Seigneur Jésus, reçois cette journée. Reçois cette journée. Reçois cette journée. Par tous tes enfants errants. Oh Seigneur Jésus, qu'ils soient conduits par les anges. Qu'ils soient gardés par les anges. Qu'ils soient la tête et non la queue. Tout ce qu'ils vont toucher tout au long de cette journée. Oh Seigneur Jésus, que ça se transforme maintenant au-dessus de leur cœur. Éternel Dieu des armées, tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Voici tes enfants devant ta face. Éternel Dieu des armées, tu connais le problème de leur cœur. Tu connais leurs difficultés. Tu connais leurs persécutions. Oh Seigneur Jésus, soulage-les maintenant ce matin. Soulage-les maintenant ce matin. Accorde la solution qu'il faut. Tous ceux qui cherchent le feu dans son entrailles. Oh Seigneur Jésus, dis une parole sur leur vie. Dis une parole sur leur vie. Afin que leur vie soit transformée. Qu'ils reçoivent maintenant le feu des entrailles. Tous ceux qui cherchent la promotion. Oh Seigneur Jésus, dis seulement une parole sur leur vie. Qu'ils retrouvent maintenant cette promotion. Oh Seigneur Jésus, tout au long de cette journée, que ce soit une journée de prospérité, de bénédiction, de paix, de joie pour tous tes enfants. Qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez donner de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Venez dans le Seigneur. L'heure à laquelle
Nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous allons écouter cette parole dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie chapitre 7, à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Débarrasse-toi de tout ce qui n'honore pas le nom de l'Éternel ». Hier, l'Éternel Dieu des armées t'a dit qu'il t'a nourri, mais tu l'as abandonné. Mais ce matin, il veut te rappeler ce que tu dois faire pour qu'il revienne en toi. Ce que tu vas faire pour que sa colère se détourne de toi. Il veut te dire ce matin. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que tes enfants souffrent. Il ne veut pas que tes enfants soient dans la tristesse. Frères et sœurs en Christ, écoute la parole de l'Éternel. Mets-la en pratique. Cela ne te coûte rien. C'est seulement 0 francs. Écoute seulement, mets-la en pratique. Et tu vas voir ta guérison. Tu vas voir ta délivrance. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Prions pour la parole. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, car l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est arrivée. Éternel Dieu des armées, je confie en tes sentiments, le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nombreux sont tes enfants devant ta face. Ô Éternel, ouvre les entendements, qu'ils écoutent ta parole, ouvre les esprits, qu'ils écoutent ta parole. Éternel Dieu des armées, enlève les éclairs de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Ô Seigneur Jésus, cette parole que tu vas nous enseigner ce matin, que nous allons écouter ce matin, que ça transforme notre vie, ça change l'atmosphère à notre faveur, ça change notre pensée, pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, donnant de vive acclamation à l'Éternel. Oui, nous allons écouter la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 7, à partir du premier verset, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Jérémie 7, verset 1er. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. L'Éternel notre Dieu m'a adressé une parole. Et c'est cette parole que je vais vous adresser ce matin. Parole que l'Éternel Dieu a permis que je vous enseigne ce matin. C'est ça que je vais vous enseigner ce matin. Toi qui es déjà là, toi qui es câblé, reste disposé. Assis-toi confortablement et prête une oreille attentive, car l'Éternel Dieu des armées veut te parler. Verset 2. Verset 2. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel et là publie cette parole et dis: écoutez la parole de l'Éternel, vous tous hommes de Juda qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, il te parle ce matin. Toi qui es un chrétien, toi qui viens dans la maison de l'Éternel, et tu te prosternes devant sa face et tu l'adores. Le Seigneur Jésus a une parole pour toi ce matin, a une parole de vie pour toi ce matin, a une parole de réconfort pour toi ce matin, a une parole de courage pour toi ce matin, a une parole de prise de décision pour toi ce matin. Frère et sœur en Christ, écoute seulement ce qu'il veut te dire et mets-la en pratique. Et c'est en cela que tu vas voir ta délivrance pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Verset 3. Verset 3. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, le Christ notre Dieu te dit ce matin: revois encore ta condition, revois encore ta manière de vivre, la manière d'écouter à la parole de Dieu. La manière que tu adores l'Éternel Dieu, il te dit de revoir encore cette manière. Si tu revois cette manière, si tu corriges cette manière, il va te laisser en paix. Et tu auras tout ce que tu lui demandes. La paix que tu cherches, il va te l'accorder. À une condition, que tu revois encore ta condition. Tu revois encore ta manière d'écoute, la manière d'agir, la manière d'adorer ton Dieu. Il te dit ce matin de revoir encore cette manière. Mais pourquoi il te dit cela? Nous allons écouter dans le verset 4. Oui.
Verset 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel. Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus, notre Dieu, oui, il te parle ce matin. Il ne faut pas te livrer à des vaines choses, à des choses trompeuses. Et lorsque tu te laisses conduire par ces choses, tu reviens encore dans la maison de l'Éternel. Et tu dis, voilà la maison de l'Éternel. Car tu sais très bien qu'une fois que tu entres dans la maison de l'Éternel, tu lui demandes le pardon, il t'accorde le pardon. Mais pourquoi tu sais très bien que c'est la maison de l'Éternel et tu te laisses pas des choses trompeuses, pas des choses qui vont souiller ton corps. Bien-aimé dans le Seigneur, le Christ notre Dieu, oui, il te parle ce matin. Il ne faut pas te livrer à des expériences trompeuses. Il faut être fort. Sois vigilant, car beaucoup sont dans le monde et ils viendront auprès de toi, tout juste pour te détourner de la voie de ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, reste attentif. Écoute seulement la voix de l'Éternel. Car c'est seulement Jésus seul qui va te montrer le chemin à suivre pour avoir une bonne vie au nom de Jésus. Verset 5. Verset 5. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres. Veuillez vous lever pour le dernier verset. Frères et sœurs en Christ, oui, si tu revois encore ta manière, ta condition, qu'est-ce que l'Éternel Dieu va te faire? Si tu revois, tu t'abandonnes entièrement entre les mains de l'Éternel. Tu refuses tout ce qui est vanité, tout ce qui est trompeuse. Tu refuses tout cela. Tu enlèves ta main dans les choses de tes ancêtres et tu reviens à l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu des amis veut te faire comprendre? Oui. Verset 6. Si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas auprès d'autres dieux pour votre malheur. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus revient encore. Il n'aime pas qu'on le partage avec d'autres dieux. Donc, frères et sœurs en Christ, il te dit d'enlever ta main complètement de tout ce qui n'honore pas son Seigneur, de tout ce qui va te permettre, va te conduire dans le péché. Il faut enlever complètement ta main. Et lorsque tu enlèves complètement ta main, quelle est la promesse qu'il t'a faite? Verset 7 et fin. Verset 7. Alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, lorsque tu te débarrasses de toutes ces choses, tu revois ta condition de vie, ta manière d'adorer le Christ, et tu reviens à l'Éternel. Tu donnes ton être entier entre les mains de l'Éternel, il va te laisser en paix. Et tout ce qu'il t'a promis, il va te l'accorder. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur Jésus, il te parle ce matin. Revois ta condition tout au long de cette journée. Entre en toi, fouille ta vie, revois ta manière d'adorer le Seigneur Jésus. Est-ce que c'est la bonne manière? Si tu vois que ce n'est pas la bonne manière, ramène-toi à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Et tout ce que tu désires, le Seigneur Jésus va te les accorder pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, Éternel Dieu des armées, pour cette parole que tu nous as enseignée ce matin. Que cette parole, oui papa, transforme notre cœur. Change la mentalité de quelqu'un et fait que quelqu'un entre en lui et revoit encore sa condition de vie. Oh Seigneur Jésus, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Je confie cette journée en tes saintes mains. Reçois cette journée. Que notre aller et le retour soient couverts par ton précieux sang. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, tous ceux qui ont fait le déplacement de leur domicile jusqu'ici, oh Seigneur Jésus, protège-les, fortifie-les, donne le désir de leur cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.